Bonsoir Antoine Léaumont, merci de nous rejoindre dans cette émission. Vous êtes député France Insoumise du département de l'Essonne. Comment réagissez-vous à cette agression qui a eu lieu? Évidemment, j'apporte mon soutien à Monsieur Trogneux et je dois dire ce que j'ai déjà dit d'ailleurs sur Twitter. Cette violence, elle est inqualifiable, elle n'a pas de sens et on ne règle pas dans une démocratie les conflits politiques par une atteinte à l'intégrité physique des personnes. À quoi attribuez-vous ces violences? Il y a un climat en ce moment dans la société qui est un climat extrêmement tendu, qui est pour une partie le fait d'un président de la République qui décide d'imposer seul, contre l'avis de la majorité de la population, une réforme des Pardon, je vous retraites. interromps. Vous venez de nous dire que le président de la République est responsable. Je vous dis, oui, je vous dis précisément Vous vous rendez qu'il compte y de a... la gravité de vos Attendez, propos? écoutez-moi, je vous dis qu'il y a un climat qui est mis en place par le président de la République, qui est un climat de tension dans la société. Je ne vous dis pas que le président de la République est responsable d'une violence qui s'exerce contre son Vous petit venez de neveu. le dire de façon indirecte, ou alors je vous ai mal compris, et donc il est important que vous le précisiez. Vous m'avez mal compris, donc je vous le répète. Le président de la République n'est pas responsable des violences qui s'exercent contre son petit-neveu. Ça serait absurde, évidemment, mais le président de la République est responsable du fait qu'il y a un climat de tension, je n'ai pas dit de violence, j'ai dit de tension dans la société, parce qu'il impose une réforme des retraites dont personne ne veut. Et je vous ai entendu sur votre plateau disqualifier les violences. Vous avez raison de le faire. Nous le faisons systématiquement. Mais précisément, il y a une violence qui n'est jamais citée dans celle que vous citez. Vous dites les élus sont attaqués. C'est vrai, nous subissons, nous avons des menaces, souvent des menaces de mort qui sont exercées contre les élus. Vous dites les commerçants, c'est vrai. Vous dites les policiers, c'est vrai. Mais il y a aussi les manifestants qui subissent des violences. Et pour le coup, c'est une violence qui s'exerce sous les ordres de M. Darmanin. Et je n'ai jamais entendu M. Darmanin condamner les violences qui ont été commises contre des manifestants. Donc il y a des gens qui ont l'impression, vis-à-vis d'un État qui commet des violences, c'est comme ça qu'ils le ressentent, ils ont l'impression qu'ils doivent répondre par la loi du talion. Nous, évidemment, nous avons toujours dit le contraire et nous avons toujours demandé à ce qu'il y ait une baisse des tensions dans la société. C'est ce que nous avons cessé de porter à la fois dans les débats à l'Assemblée nationale, je l'ai fait encore très récemment dans une question au gouvernement, mais aussi dans nos prises de parole publiques. Si ce n'est que je vous ai très bien compris, vous venez de nous dire quand même que c'est l'exécutif qui, par sa politique, crée ces tensions et cette violence dans la société. Parfaitement, je viens exactement de vous dire que l'exécutif, parce qu'il décide de faire une réforme des retraites dont personne ne veut, parce qu'il décide d'utiliser les forces de police dans un climat qui est un climat extrêmement tendu, crée lui-même de la tension dans la société. Mais je ne vous dis pas, alors je vous répète, parce qu'apparemment il faut répéter plusieurs fois, je ne vous dis pas nécessaire. Mais non, mais je vous l'ai dit déjà 2 fois, donc je ne vous dis pas que M. Macron est responsable individuellement du fait que M. Trogneux se fait attaquer. Ça n'aurait pas de sens, enfin c'est évident. Néanmoins, ce que je vous dis, de manière très claire, je vous dis que M. Macron, lui, crée un climat de tension dans la société. Il crée un climat dans lequel les gens ont l'impression que les institutions ne permettent pas d'exprimer la volonté populaire. Ça, c'est un énorme problème, parce que précisément, le rôle des institutions démocratiques d'un pays, c'est de régler pacifiquement des désaccords politiques. Or, quand les gens ont l'impression que les institutions ne permettent pas de régler pacifiquement des désaccords politiques, certaines personnes, et encore une fois, je ne suis pas d'accord avec ce mode-là d'action, certaines personnes entrent dans des modes d'action de ce type-là. Je répète que je ne suis pas d'accord avec ce type d'action, je répète, et vous pourrez trouver d'ailleurs sur le blog de Jean-Luc Mélenchon toute une section qui s'appelle « Contre la violence en politique ». Donc ce n'est pas à nous qu'on peut faire le reproche de mettre en place un climat de violence alors que nous n'avons cessé de dire qu'il fallait faire baisser les tensions dans la société. Vous voulez réagir vous aussi? Pardonnez-moi. Votre consoeur député du Loiret prend la parole. Oui, moi je trouve ça scandaleux ce que vous venez de dire, parce qu'en réalité, les gens qui vous entendent, qui découvrent aujourd'hui cette agression, qui essaient d'en comprendre les raisons, en vous entendant, ils vont se dire « Ah, eh bien finalement, ce que nous dit aujourd'hui la France Insoumise, c'est que tout cela est la faute d'Emmanuel Macron, encore une fois, de sa politique et plus précisément de la réforme des retraites. Et donc, le responsable, c'est bien, encore une fois, la personne d'Emmanuel Macron. » Je trouve ça extrêmement dangereux. Et dans un deuxième temps, vous remettez en cause également nos institutions. Et donc, vous sous-entendez une fois de plus qu'il faut les dépasser. Comment? Éventuellement par la révolution, l'insurrection. Alors, vous avez un projet politique qui s'appelle la 6e République. Non, je trouve ça vraiment très, très dangereux et très irresponsable. Et quelque part, vous validez la thèse de ceux qui pensent que l'extrême gauche, que la France insoumise est responsable pour partie de la violence politique qui, malheureusement, est comprise par certains
comme un appel à la violence physique. Et encore une fois, quand Justement, on voit cette pancarte Louis XVI décapité Macron, on peut le refaire quand on entend Ruffin qui compare, qui parle de Macron en disant qu'il risque de finir comme Kennedy. Tous ces éléments-là montrent bien qu'il y a un lien. Encore une fois, quand on politique, alors attendez, entre parce que là, vous dites quelque chose. Et les résultats qu'on a vus là. Vous dites quelque chose qui est un contresens. Quand on alerte sur le risque de violence, est-ce que vous pensez qu'on incite à la violence? Non, c'est l'inverse. Précisément, on dit attention, il y a un risque qu'il y ait de la violence dans la société. Or, quand nous le disons, vous entendez cela comme un appel. Alors, je ne sais pas comment vous comprenez les choses, mais quand on dit attention, il y a un risque parce qu'il y a des tensions dans la société, que ce type de situation arrive, vous nous dites ah ben vous êtes les responsables de ça. Non, précisément, nous ce qu'on dit, c'est que il faut que ceux qui sont responsables d'une situation de tension comprennent ce qu'ils sont en train de faire. Et que, précisément, des gens avec lesquels nous ne sommes pas d'accord, je le redis, je redis, je ne sais pas combien de fois je dois le dire, mais à peu près, si je dois le dire 5 fois, je le dirai 5 fois, je répète que nous avons toujours été opposés au fait que des violences physiques soient commises contre les individus. Donc, allez-y. Non, je donne la parole à Jean-François Vigier qui voulait lui aussi vous interpeller, vice-président de l'Association des maires de France, avant que vous repartiez en session. Moi, je suis un simple maire et je dis attention avec certaines paroles, parce que il se peut que dans ce que vous dites, vous légitimiez Sam Brévin. Non, c'est l'inverse. C'est-à-dire que dès lors qu'un élu prend une décision qui n'est pas partagée par une partie de ses habitants, cela pourrait légitimer qu'il y ait de la violence contre les... Je rappelle qu'on a notamment incendié la maison du maire. Je dis, monsieur le député, je pense qu'il faut faire extrêmement attention à certains propos. Et en tant qu'élu local, en tant que maire, tous les maires essaient de faire du mieux qu'ils peuvent pour répondre aux attentes de leurs concitoyens. Et parfois, nous sommes obligés, nous prenons des décisions qui ne peuvent pas recevoir l'assentiment peut-être du plus grand nombre. Ça peut arriver, mais pour autant, ça ne légitime nullement la moindre violence à l'encontre du maire, à l'encontre de ses biens ou de sa famille. Et bien entendu, Antoine Léaumont, je vous laisserai intervenir une dernière fois, si vous le voulez bien. Je peux maintenant? Pardon. Oui. Oui, non, précisément, justement, je dis que les modes d'action violents ne sont pas des modes d'action avec lesquels nous sommes en accord. Nous les condamnons, les modes d'action violents, et nous l'avons toujours fait. Et précisément, moi, je vous dis, monsieur le maire, qu'aujourd'hui, et d'ailleurs, il y a quelques jours à l'Assemblée nationale, ce sont nos rangs, les rangs de la gauche, qui ont dénoncé les attaques qui ont été commises contre le maire de Saint-Brévin. Qui ne s'est pas levé pour applaudir le maire de Saint-Brévin? C'est l'extrême droite, c'est le camp de Marine Le Pen. Aujourd'hui encore, les députés du Rassemblement national ne se sont pas levés lorsque nous avons parlé du maire de Saint-Brévin. Ceux qui cautionnent par ce genre d'action le type de violence qui s'est exercé contre le maire de Saint-Brévin, c'est précisément les gens du Rassemblement national. Vous savez, le maire de Saint-Brévin, il n'est pas de mon parti politique. Il n'est pas, c'est pas un insoumis. Pourtant, je considère qu'il doit pouvoir exercer son mandat de la manière dont les citoyens lui ont demandé de l'exercer. Et donc, précisément pour cette raison-là, je condamne les violences. Mais je vais plus loin. Il y a un climat qui est mis en place aussi par le fait qu'on laisse l'extrême droite avoir quartier libre dans certains endroits. On a vu un défilé de néo-nazis dans nos rues à Paris, et ça n'est pas normal non plus. L'extrême droite est responsable d'un grand nombre de violences dans le pays. Il y a les violences qui sont les violences parfois les plus visibles, qui sont les violences physiques qui s'expriment, et il y a les violences qui sont les violences racistes également qui s'expriment contre un grand nombre de nos concitoyens. Vous savez, Mediapart a recensé qu'il y avait 1 million d'actes racistes par an. C'est énorme. C'est un chiffre qui devrait faire réagir l'intégralité de la population républicaine. Vous avez parfaitement raison, mais là j'ai l'impression qu'on est en train de tout mélanger, en l'occurrence de ce qui nous réunit ce soir. Mais en tout cas, je vous remercie infiniment. Non, mais je ne mélange pas une précisément. phrase, s'il vous plaît. En une phrase, je vous le dis très simplement. Nous ne cautionnons pas les violences. Quand le Rassemblement national ne se lève pas pour applaudir le maire de Saint-Brévin, je considère qu'il cautionne la violence qui s'est exprimée contre le maire de Saint-Brévin. Merci Antoine Léaumont. Vous êtes député France Insoumise du département de l'Essonne.